Sur cette loi séparatisme, vous comprenez que les chrétiens se rebiffent. Sébastien Chenu, vous avez entendu Monseigneur Rouget. Oui, mais d'ailleurs, vous avez dit vous-même, c'est une loi qui vise l'islam radical. Et en fait, tout le problème, c'est que cette loi, non, ne vise pas l'islam radical. Nous l'avions dénoncé avec Marine Le Pen. Cette loi, elle a une portée tellement générale qu'elle vient poser des problèmes, effectivement, à un certain nombre de structures spirituelles, religieuses, confessionnelles, qui n'ont aucun lien avec l'islam radical et qui ne posent aucun problème dans notre pays. Nous avions bien dit qu'il fallait nommer les choses, les définir. Nommer ce qu'était l'islam radical, l'islamisme, le définir pour mieux le combattre, pour mieux l'éradiquer. Le problème, c'est que cette loi, justement, a refusé de nommer les choses. Par conséquent, elle se déploie et elle pose aujourd'hui plus de problèmes qu'elle n'en règle pour un certain nombre de nos compatriotes qui n'ont évidemment aucun lien avec la menace qui pèse sur notre pays. La menace qui pèse sur notre pays, c'est celle de l'islamisme. C'est pas un catholicisme radical, un judaïsme radical, un protestantisme radical. Les morts qui sont liés aujourd'hui, les morts que nous déplorons dans notre pays, ils sont liés à l'islamisme. Cela étant dit, il est dans les principes de la République et de la laïcité de ne pas créer de loi qui s'adresserait spécifiquement à une religion. Si par exemple vous décidez de supprimer les signes religieux, vous ne pouvez pas dire je supprime le voile mais pas la kippa par exemple. Dans certains absolument. Cas. Donc c'est un des principes de la laïcité et on ne peut pas y déroger. Alors certains voudraient qu'il y ait une primauté de la religion, c'est pas le cas du prêtre que vous venez d'interviewer, mais d'une primauté de la religion chrétienne au nom de l'histoire en France et en Europe. Sauf que ce faisant, ils ont le droit de penser ça, mais ce faisant, ils se tiennent en dehors de la République et de la laïcité. Par voie de conséquence, effectivement, lorsqu'on fait une loi, elle doit s'appliquer de façon indistincte. C'est un principe laïque, on peut le regretter, mais en tout cas, c'est comme ça que l'État ne se mêle pas, je dirais, justement, de telle ou telle religion, mais a en charge la liberté de toutes les religions. Ensuite, sur le fond du problème, je n'ai pas très bien compris, moi, quelles étaient très concrètement les dispositions qui pouvaient être gênantes. Effectivement, il va y avoir un contrôle de l'argent venu de l'étranger. Article 27, je lis le Figaro, qui publie la Tribune. L'article 27 prévoit que chaque association cultuelle doit déclarer tous les 5 ans au préfet sa qualité cultuelle. Bon, les catholiques disent... Enfin, écoutez, tous les 5 ans, déclarer sa qualité cultuelle, en quoi c'est une contrainte terrible de liberté. C'est un contrôle de l'État dans une association religieuse. Dans une association qui doit prouver qu'elle est une association religieuse, c'est pas autre chose. Voilà, permettez, pas choquant. Enfin, pour moi, je crois, monsieur, que vous faites un contresens. Il ne s'agit pas de lutter contre une religion, et c'est bien ce que nous déplorons, mais contre une idéologie. Or, cette loi, nous avions demandé qu'elle lutte contre l'idéologie islamiste, pas contre une religion. Non, mais ça, c'est votre version. Oui, monsieur, mais bien sûr. Oui, mais si, parce que vous dites il ne s'agit pas de lutter contre des religions. Il ne s'agit pas de faire des lois pour lutter contre des religions dans un État qui est le nôtre. La laïcité, ce n'est pas lutter contre des religions, c'est permettre à chacun de croire ou de ne pas croire. Mais en revanche, je crois que nous, ce que nous demandons, c'est lutter contre une idéologie, pas contre une religion, contre une idéologie qui fait des morts. Et donc, par conséquent, parce qu'on n'a pas voulu, parce que le gouvernement n'a pas voulu définir cette idéologie, eh bien, il a créé une loi de portée tellement générale qu'elle touche des religions. Je connais le discours du Rassemblement national. C'est déjà ça. On ne peut pas dire que l'idéologie dont vous parlez n'émane pas d'une doxa religieuse. Par voie de conséquence, il s'agit bien d'essayer d'empêcher les excès, les dérives que certains voudraient faire avec telle religion. C'est bien ça qu'il faut... Ce que disent les chrétiens, c'est que le filet est un peu large et du coup ça... Mais le filet, je vous l'ai dit, en laïcité, il ne peut pas s'adresser qu'à une seule religion, sinon on n'est plus dans la laïcité. Et la deuxième chose... Vous savez, monsieur, il y a aujourd'hui, par exemple, dans toutes les religions, des radicaux, des gens qui veulent se mêler de politique, y compris dans la religion d'ailleurs catholique. Certains ont des prétentions politiques. Que fait l'État? Que doit faire l'État? Il doit dire, cela relève de la sphère privée. La religion ne peut pas avoir de prétentions politique. Je rappelle que la loi de séparation avait justement cette ambition d'empêcher le contrôle social d'une église, à l'époque c'était effectivement l'église catholique qui était visée, du contrôle social pour que la République puisse finalement s'affirmer pleinement. Ça a été ça, cette loi de séparation, c'était permettre à la République de s'affirmer pleinement. Monsieur, aujourd'hui, la menace, elle ne vient pas de quelques radicaux catholiques. La France ne déplore pas depuis la Saint-Barthélemy quelconque mort depuis cette date.
candidate par des catholiques ou des protestants. Donc aujourd'hui, il y a une menace, c'est l'idéologie islamiste, il faut la définir, il faut la combattre. Le reste, le fait d'avoir des lois si larges, etc., vient semer le trouble, vient gêner des Français qui aujourd'hui croient, ou en tous les cas vivent leur religion d'une façon tout à fait apaisée. Et on voit bien que cette loi, finalement, elle manque son but. Je crois que dire que cette loi va empêcher à chacun de pratiquer sa religion... Elle vient gêner. Ou vient gêner, je ne pense pas que ce soit vrai. Après, on peut comprendre l'inquiétude parce qu'il y a des questions de liberté. Est-ce qu'elle va vraiment faire reculer l'islam? Ça, c'est un autre sujet. Alors ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'elle va être efficace sur... Voilà, on voit que non, déjà on voit qu'elle manque. Je ne crois pas que ce soit une gêne pour la pratique de la religion, quelle qu'elle soit, de sa religion en France. Dans le Dunkerquois, on reconfine 3 week-ends supplémentaires, alors qu'en Ile-de-France, non. Vous êtes député du Nord, tiens, Sébastien Chenu, il y a 2 poids 2 mesures ou pas? Parce que ça flambe également en Ile-de-France. Évidemment, il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Je dis ça parce que c'est ce qui se dit. Quelle est la raison objective, alors que les chiffres sont les mêmes, à reconfiner une partie de la région des Hauts-de-France, le Dunkerquois, mais aussi le Pas-de-Calais le week-end, alors que par exemple la banlieue parisienne, certains départements de banlieue parisienne ne sont pas reconfinés. Donc on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Est-ce que peut-être que ces reconfinements sont peut-être plus facilement vécus dans le Dunkerquois que dans certaines banlieues parisiennes? Est-ce que c'est la raison? Moi, je ne vois pas d'explication rationnelle. Je pense que le confinement, de toute façon, c'est la réponse lorsqu'on a tout raté avant. Donc le problème, c'est qu'évidemment, le gouvernement n'a pas mis, notamment dans la région des Hauts-de-France, les moyens qu'il fallait pour obtenir des vaccins, des centres de tests, des tests antigéniques. Enfin, on est toujours dans les mêmes discussions et que par conséquent, on boucle les gens chez eux, on enferme les gens chez eux parce qu'on ne voit pas d'autres solutions, parce que le gouvernement n'a pas anticipé d'autres solutions. Pourquoi cette différence avec la région Île-de-France ou avec peut-être d'autres départements qui ont les mêmes taux d'incidence? Il faudra nous l'expliquer. Il y a quelques explications qui ne sont pas très... On en parlait dans l'édito politique avec vous, Gérard. Raison économique. Exactement. Donc, si vous voulez, dès lors que ce ne sont pas les raisons sanitaires qui priment, mais les raisons économiques, ou en tout cas tenter un mix entre les deux, on va dire que la région parisienne produit beaucoup plus de richesses que n'importe quelle autre région en France, et que de fait, la contraindre serait perdre économiquement. Mais je rappelle juste que le 29 janvier, lorsque un confinement était encore acceptable, le pari d'Emmanuel Macron a été de ne pas confiner. Alors, le pari, Gérard Leclerc disait tout à l'heure, est loin d'être gagné, mais c'est pire que ça. C'est que si ce pari-là est perdu, ça veut dire qu'on aura perdu énormément de temps. Parce qu'à une époque où on pouvait encore l'accepter, les journées se terminaient plus tôt, etc., aujourd'hui, ça va être encore plus difficilement acceptable. Et pour finir, je pense que la question, on nous a dit, oui, mais la question des lits en réanimation, c'est une question secondaire. On voit bien aujourd'hui que c'est la ligne rouge. Parce que si vous ne pouvez plus accueillir des gens, vous ne pouvez plus les soigner, eh bien, vous aurez des vrais problèmes. On commence à déprogrammer des opérations. Donc on voit bien que c'est extrêmement lourd. Alors peut-être que Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement que faire ce pari-là, mais en tout cas c'est un pari très risqué. J'aimerais qu'on regarde ces images des voitures de police KISC tous les jours. Là c'était près de Lyon, une voiture de police qui arrive. Écoutez. Qui reçoit des projectiles jetés par des délinquants. Est-ce que ça va être le sujet de la prochaine présidentielle? Il va y avoir 2 sujets. Il va y avoir comment on est sorti de cette pandémie et comment la France, par rapport au reste de l'Europe, est sortie de la pandémie, exsangue ou non, dans sa situation économique et sociale. Et puis, il va y avoir la question de la sécurité, parce qu'on voit que ça se multiplie et que, effectivement, l'opinion publique ça crée... commence à trouver ça inacceptable, parce que ça se voit de plus en plus. Ça crée de l'angoisse, une angoisse généralisée entre la pandémie et la violence. Effectivement, on a un cocktail explosif. Bon, là, on n'est pas du tout dans du sentiment d'insécurité. Moi, je veux redire les choses. On voit bien il y a 20 ans, avec Jospin, il y a un sentiment d'insécurité. Résultat, il faut dire les choses. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce qu'on vient, c'est constater chaque jour sur les plateaux télévisés que la France brûle, s'enflamme ici ou là. Alors, un coup, c'est la banlieue lyonnaise, un coup, c'est la banlieue parisienne, un coup, c'est à Beauvais dans l'Oise. Donc, on voit bien que cette situation de violence hors norme, je crois qu'il y avait plus de 25% de violence due au phénomène de bande, par exemple, d'une année à l'autre qui a été déploré, nécessite de réinstaurer l'autorité au sens large. Famille, école,
justice. Famille, responsabilisation des familles. On n'a jamais tenté, jamais voulu actionner ce levier-là. École, évidemment, capacité à ce que l'enseignement soit le même partout dans notre pays, qu'on enseigne les mêmes choses, les mêmes principes fondamentaux de Trappes à Versailles, qu'on ait le même type de discours. Or, aujourd'hui, les enseignants, dont on a évidemment bousculé l'autorité, c'est le moins qu'on puisse dire, sont dans une position très difficile. Et puis, justice, puisque là, on l'a encore vu, notamment c'était le cas à Beauvais, des délinquants qui ont été condamnés ne feront jamais de prison. Construire des prisons, avoir des mesures éducatives radicales, pour le coup, c'est-à-dire on parlait de centres, de maisons de correction à l'ancienne. Repensons cela, mais réinstallons de l'autorité partout dans le pays. Pour ce qui est de la famille, Gérald Darmanin l'a dit lui-même, la police ne peut pas tout faire. Il y a un moment, ça se joue dans les familles. Il l'a dit à l'Assemblée hier. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on balaye le sentiment d'insécurité comme s'il venait... Ah non, c'est Jospin qui a été balayé. Non, mais comme s'il venait démentir l'insécurité. Quand j'ai dit balayé, oui, d'accord. Lionel Jospin qui avait été balayé parce qu'il avait parlé de le sentiment d'insécurité existe, parce que si on regarde les gens qui sont réellement touchés par l'insécurité, et en général ce sont les classes populaires dans des quartiers difficiles, c'est une part minoritaire de la société. Mais en vérité, ça diffuse beaucoup plus largement, bien au-delà, ce sentiment d'insécurité. Donc le sentiment d'insécurité, il existe et il n'est pas contradictoire à l'insécurité elle-même. Sébastien Chenu, un mot. Oui, simplement, la situation n'a jamais été aussi explosive dans le pays et la faiblesse de la réponse de l'État, d'un État qui a perdu toute capacité à protéger les Français, aujourd'hui, elle est patente. Merci beaucoup à tous les deux. Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et porte-parole du parti, et Frédéric Durand. Merci beaucoup Frédéric, directeur de la revue L'Inspiration politique. Merci à tous les deux. Très bonne journée.